Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette Web TV organisée par l'AACC, Kantar et Média Figaro. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les campagnes primées lors du Grand Prix Stratégie, mais aussi et surtout sensibiliser à l'enjeu de la créativité pour accroître la performance business des marques. On va d'ailleurs revenir sur le projet nommé Creativity is Business. On va en parler notamment avec vous, Cécile Lejeune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de l'agence VMLY Art et surtout membre du bureau de l'AACC. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de cette initiative et sur ses ambitions? Oui, tout à fait. Donc, c'est une initiative que nous avons lancée au mois de mai cette année. Et l'objectif de l'initiative est très simple, c'est de démontrer que la créativité des agences créatives en France, qui est jugée par beaucoup de prix et dont évidemment le Grand Prix stratégique est très important en France pour le secteur, que ces prix créatifs, ils sont important non pas juste pour se faire plaisir et avoir le bonheur de monter sur scène, mais surtout parce que ces prix créatifs en fait génèrent des campagnes qui effectivement ont plus la capacité à générer du business pour les marques. Et toute l'idée, c'est de démontrer grâce à Kantar et aux résultats de Kantar qu'en fait, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous verrez, vous allez voir 9 campagnes et les 9 campagnes, on démontre que certes, elles ont eu de l'or au Grand Prix Stratégie, et ça c'est exceptionnel, mais aussi, elles performent toutes de façon supérieure par rapport à la moyenne à travers les tests de Kantar. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est clé. Alors vous l'avez dit, vous vous êtes rapproché de Média Figaro et de Kantar. Alors Pierre Gommy, vous êtes directeur marketing chez Kantar. En quoi ce projet vous a-t-il paru particulièrement intéressant? Bien, Cécile vient d'en parler. Effectivement, toutes les campagnes qui ont obtenu de l'or au Grand Prix Stratégie de la publicité ont été testées. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que toutes surperforment sur au moins l'un des 3 indicateurs clés pour nous dans nos tests de publicité et qui sont prédictifs de l'impact à court terme ou à long terme des publicités. Donc soit elles surperforment sur l'impact média, c'est-à-dire la capacité à laisser des traces mémorielles de long terme dans l'esprit des consommateurs, soit sur l'impact à court terme, elles les incitent à acheter le produit, soit elles travaillent l'image de marque et donc là on va travailler les ventes à long terme. Et donc certaines surperforment même sur les 3. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement dans 100% des cas, on a des copies qui montrent que la créativité génère du business. Alors Gilles Vibaud, vous êtes directeur de la rédaction de Stratégie. Cécile rappelait tout à l'heure l'importance des Grands Prix Stratégiques, qui est vraiment un rendez-vous incontournable. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous associer, d'associer la rédaction du magazine à ce projet et à ces campagnes? Parce qu'on trouvait ça original en fait. Stratégie fait des Grands Prix depuis plus de 40 ans, la méthode n'a pas changé. On réunit la crème des créatifs en 2 jours, on les fait phosphorer et sélectionner les meilleures campagnes de l'année. Le résultat, il est super. Chaque année, il y a une vingtaine de créatifs et on a vraiment dans le palmarès la crème de la créa de l'année. On est sûr de ça. Finalement, on pourrait se dire c'est une soirée de célébration en se disant ouais quand même, on est bon en créa. Mais c'est pas ça en fait. Si on s'appelle le Grand Prix Stratégie, c'est parce que finalement, et c'est ce que nous disent chaque année les créatifs, une campagne réussie, c'est une campagne qui a un impact stratégique sur la marque. Et donc ils jugent la créa, mais ils jugent surtout l'impact stratégique de la marque. Une refondation complète de marque, une relance de marque, une transformation, un reboot complet parfois. Et ça, on le voit en fait, on le voit à travers les chiffres de l'étude et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que finalement, il nous manquait le bout de chaîne en fait, de se dire, ok, on est sûr de ça, on est sûr qu'on a les meilleurs créas de l'année finalement, mais par contre, on aimerait bien pouvoir montrer que c'est pas seulement la pub qui se fait plaisir en s'applaudissant et en se disant c'est les meilleurs créas de l'année. Non, c'est aussi les meilleures campagnes, les plus impactantes, celles qui ont eu le plus d'effet sur les marques. Voilà, c'est ça. Cette notion d'impact est très importante dont vous venez de parler et dont on va parler tout au long de cette Web TV. En tout cas, merci à tous les 3 pour cette entrée en matière. Et vous l'avez dit, Cécile, on va visionner ensemble au total 9 campagnes. Et pour chacune d'elles, nous aurons le plaisir de bénéficier, Annelise, de votre éclairage. Annelise Tourcel, vous êtes directrice des pôles Créa, Média et Brand au sein de la division Kantar Insights. Et puis, nous aurons également le plaisir d'ailleurs d'avoir des agences et parfois même leurs clients. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite. Et alors, nous allons à présent évoquer une campagne réalisée par l'agence Publicis Conseil pour la marque Orange, une campagne dont les résultats d'impact ont été jugés très satisfaisants. Il s'agit de la campagne réalisée pour la marque Orange, ça s'appelle la saison des retrouvailles et on regarde ensemble. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me,
free. You taught me how to love, what it's love. You never said too much, but still you showed the way. From watching you, nobody else could ever know the part of me that can't let go. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own. Plus que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange. Alors Annie, c'est un film qui nous plonge dans les fêtes de Noël avant l'heure. Quel en a été l'impact? Alors oui, effectivement, après 2 ans de restrictions en matière de rencontres et de moments partagés, cette campagne recrée véritablement cette magie des retrouvailles et elle a été particulièrement appréciée auprès des plus jeunes, les 18-34 ans, qui ont vraiment connecté très fortement avec ce message de retrouvailles et de moments partagés. On le voit d'abord en termes d'agrément. L'agrément de cette campagne est extrêmement fort. On est dans le top 2% de notre base de données, donc un message qui fédère, qui plaît extrêmement fortement et qui vient rejaillir sur l'impact de marque avec des messages qui passent très bien dans le top 10 de notre base de données autour de cette connexion et des moments partagés et une capacité du coup à travailler la différence de la marque Orange sur du plus long terme, là encore avec des scores très importants, top 24 dans notre base de données. Alors Marco Venturelli, vous êtes directeur de création au sein de l'agence Publicis Conseil. Bien que cette campagne que nous venons de voir ensemble fleure bon l'hiver, en réalité elle dépasse la notion de saisonnalité puisque c'est vraiment un enjeu de long terme pour l'image de marque. Finalement, il n'y avait pas vraiment d'objectif commercial ici? Ah non, il y avait énormément d'objectifs commerciaux. Il faut se dire que Noël pour Orange, c'est un moment clé. Les moments plus importants de l'année. Et c'est pas un hasard qu'on fait des grandes campagnes pour Noël. Après, c'est tout un dispositif. Bien sûr, là, c'est que les films, il y a tout un dispositif qui suivent, qui a très bien marché. Je pense que la clé du succès de ce film-là, c'est il faut quand même remettre un peu dans le contexte. C'est un peu les premiers Noël après les restrictions. On ne pouvait surtout pas faire semblant que rien s'était passé. Du coup, on était un peu obligé de prendre en compte cette nouvelle façon d'interagir dans les fêtes. Par contre, on ne voulait pas faire une chose trop triste, trop déprimante. Et quand même, il faudrait garder un peu la magie de Noël, que c'est une chose super importante. Et en même temps, ce côté humain qui fait partie de la marque Orange dans son ADN depuis toujours. Et je pense que là, ça se joue vraiment à petits détails près. Dans l'exécution, trouver une chose qui soit suffisamment léger, suffisamment optimiste, suffisamment positive, engageant, et en même temps d'être un peu en résonance avec l'époque. Et je pense que beaucoup c'est de la réalisation. C'est beaucoup en réalisation. Il y a effectivement cette notion de légèreté, d'optimisme qui ressort très bien. J'allais vous demander justement qu'est-ce qui a inspiré vos créatifs pour cette campagne. On sait effectivement que ce rendez-vous des publicités Orange de fin d'année est un rendez-vous très attendu. Qu'est-ce qui a inspiré les créatifs pour cette campagne en particulier? C'est sûr que la chose qui a inspiré plus les créatifs, c'est qu'est-ce qu'il a vécu pendant le confinement et l'envie de se retrouver. Ça, c'est la première chose. Après, il y a beaucoup dans le monde, il y a beaucoup de très fortes campagnes de Noël. Noël, c'est un moment très important et du coup, cette capacité de raconter des jolies histoires, c'est une chose qui est, surtout dans les autres pays, c'est très connu. En Angleterre, c'est un peu leur moment clé où tout le monde attend de voir. En France, un peu moins. Et la chose que je trouve assez intéressante, c'est de dire que même en France, on peut avoir vraiment des moments intéressants où la pub, ça devient un vrai entertainment pour faire monter les morales des gens quand c'est le moment où il faut être positif parce qu'il faut attaquer les fêtes et surtout parce qu'il faut, comme c'est le moment où le business c'est plus actif en fait. Alors cette campagne, on continue d'en parler avec Quentin Delobel, Quentin qui est directeur de la marque Orange France. Pour Orange, on le sait, la problématique a depuis toujours été la différenciation. Est-ce que c'était, Quentin, une fois de plus l'objectif? La différenciation, c'est un souci permanent pour Orange. Mais là, en l'occurrence, à cette période de Noël, ce qu'on cherche, c'est gagner en part de sapin. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire émerger dans une période encombrée et être un peu plus près encore du cœur des Français.
Donc ça se passe comment? On incarne le rôle de la marque qui est de rapprocher les gens de ce qui compte pour eux en résonance avec le contexte sociétal et en prenant appui sur 4 traits de personnalité qui sont l'audace. On a pris le risque que finalement on soit pas sorti de ce Covid. Le fait d'être positif, on a fait le pari de cette libération et des retrouvailles. La proximité, parce que tout simplement on a mis de la poésie dans ce qu'on avait tous vécu. Et la simplicité, parce que c'est une histoire évidente et juste autour d'une allégorie. Voilà. Donc Orange a permis à tout le monde de télétravailler, de se divertir et de communiquer pendant la pandémie. On a accompagné la sortie et cette libération et on sera toujours là. C'était le sens du brief et ce sont les ingrédients qui, liés au talent des créatifs et du rédacteur, en ont fait une campagne hyper impactante. Merci beaucoup Quentin, merci Marco, merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette campagne pour Orange France. Comme nous vous le disions en préambule de cette Web TV, Média Figaro s'est associé à cette campagne. Malheureusement, Aurore Daumont, présidente de Média Figaro, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a fait parvenir cette vidéo. On l'écoute tout de suite. La créativité et les médias sont intimement liés depuis toujours, puisqu'en effet, le rôle d'un média, c'est de trouver un angle original, un sujet singulier, et d'être dans une excellence dans la mise en forme qui génère à la fois de la surprise, de la réassurance. Et c'est au fond cette créativité et cette promesse qui crée ce lien et cette longévité et ce rapport très important entre le lectorat, qu'il soit digital ou presse, et la marque média. Alors évidemment, chez Média Figaro, on pense que la publicité fait partie intégrante du contrat de lecture. Et à ce titre, là aussi, il faut qu'il y ait une forme d'intimité et de mariage et d'association entre le contenu et le contenant, le contexte et le message. Et pour avoir ces messages de grande qualité, nous avons évidemment besoin de grands professionnels et les agences sont clés dans le dispositif de qualité de la promesse globale d'un média. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir et l'honneur d'être associés avec la ACC. Ce que nous avons cherché à prouver avec Creativity is Business, c'est que évidemment créativité et efficacité sont étroitement liés. Et pour ce faire, évidemment, il nous fallait un partenaire de l'efficacité reconnu et connu, et Kantar était une évidence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, évidemment, de mesurer des KPI très quantitatifs, mais aussi de s'attacher à des KPI qui sont plus qualitatifs. On parle beaucoup de KPI, de l'attention, de la mémorisation, de la confiance, de la réputation. Et au fond, c'est tout ce discours de preuve qu'on veut amener aux annonceurs. Et c'est les cas qui ont été les plus primés que l'on veut enrichir de ces volets et de ce discours de preuve qui nous tient tant à cœur à nous tous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé à cette Web TV. Et n'oubliez pas, vive la créativité qui génère du business. À bientôt.